Bonsoir, soyez chambés dans le puissant notre Seigneur et qui vous comme de toutes ses grâces et vous donne vraiment des chrétiens obéissants qui se préparent adéquatement pour son retour. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2021. Je vais continuer l'enseignement sur la préparation pour l'enlèvement de l'Église de Christ et nous allons parler aujourd'hui de l'appel. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui jouent encore avec l'appel de Dieu. Ils sont appelés à servir le Seigneur, mais ils sont occupés à autre chose. Ils vivent la vie chrétienne comme si Dieu n'avait rien demandé. J'aimerais que nous sachions que tous les chrétiens sont appelés, chacun à son niveau. Il est bel et bien vrai qu'il y a la parole, que Dieu a donné des uns comme apôtres, d'autres comme évangélistes, prophètes, docteurs, etc., etc. Mais comprenons bien que ce ne sont que des exemples d'un grand groupe, des groupes de personnes. Ce qui compte, ce n'est pas tant le titre. Ce qui compte pour nous, c'est de faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Donc chaque chrétien est appelé à faire quelque chose pour le Seigneur à son niveau. Il est important de faire ce que Dieu nous demande. Ma question est celle-ci aujourd'hui. Toi qui attends le retour du Seigneur, que fais-tu en attendant son retour? Que fais-tu de tes journées, de tes week-ends? Est-ce que tu passes ton temps devant les réseaux sociaux? Est-ce que tu passes ton temps devant des sites internet, devant la télévision, à changer de canaux? Que fais-tu de tes journées? C'est important que tu comprennes que tu étais appelé à servir le Seigneur. Et tu dois faire ce qu'il t'a demandé. Sinon, le jour d'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Beaucoup diront, dans ma vie, aucun péché, je viens de mal, je travaille, je m'occupe de ma famille, je fais ci, je fais ça. C'est bien beau. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que refuser de servir le Seigneur, refuser l'appel de Dieu est un péché dans le Seigneur. Donc il faut se repentir. Dans cette vidéo aujourd'hui, pour nous interpeller tous, que c'est encore le temps pour nous réveiller et de chercher la face de Dieu afin de faire ce qu'il nous demandera. Si toi qui m'écoutes, Dieu t'a dit ce qu'il attend de toi, vas-y, fais-le. Si tu n'es pas encore, si toi qui m'écoutes, tu ne sais pas encore ce qu'il attend de toi, c'est temps pour toi d'aller dans la parole et de chercher la face du Seigneur afin qu'il se révèle à toi. Il dit exactement ce que tu dois faire pour pouvoir participer activement à l'œuvre de la rédemption pour les âmes perdues. Vont autour de nous, il y a encore beaucoup d'âmes qui sont dans les ténèbres, beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne savent même pas que Christ existe. Pour plusieurs, c'est tout simplement une histoire racontée, une légende, alors que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ de Nazareth a bel et bien existé et il a été crucifié au Golgotha pour le péché du monde. Il a fait cela pour tous les êtres humains, afin que nous puissions tous prendre part à l'œuvre de la rédemption. Donc, excusez-moi. Donc, c'est important que chaque chrétien, déjà sauvé, sache faire à s'occuper des œuvres du Père. Vous vous souvenez dans la parole, lorsque Jésus-Christ est allé au temple avec ses parents, au retour de la maison, ils n'ont pas retrouvé. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Et le troisième jour, ils l'ont retrouvé au temple, en train d'enseigner. Et lorsque sa mère lui a fait part de ses inquiétudes, il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Tous les chrétiens doivent s'occuper des affaires du Père. Et à cette époque, je vous nous rappelle, j'avais juste 12 ans. Et à 12 ans, il était en train d'enseigner les scribes des pharisiens. Et aussi, je rappelle ceci, sur terre, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Donc, nous n'avons rien de moins que lui pour le servir et faire ce qu'il attend de nous. Nous devons nous réveiller et nous mettre activement à travailler pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux, au salut des âmes, à leur édification et à leur préparation pour le retour du Seigneur. Moi qui vous parle, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, en 2014,
Evelyne, tu seras un phare pour plusieurs. Je vais être une lumière pour les nations. Et avec le temps, la parole, c'est comme, on dit quoi, perdu dans mon esprit. Je disais, Seigneur, comment pourrais-je te servir? Moi qui suis aujourd'hui dans les chaînes de la maladie. Avant, oui, j'évangélisais beaucoup dans les rues, dans les métros. J'enseignais beaucoup, mais Seigneur, aujourd'hui, je suis limitée. Je ne peux pas faire grand-chose. Je vais à l'hôpital tout le temps et les enfants, c'est pas évident. Jésus m'a dit, je sais. Ne regarde pas à toi, regarde à moi. Je veux que tu t'appuies sur moi et non sur toi. Et que tu me fasses confiance, parce que c'est dans tes faiblesses que je me glorifie, que ma puissance se manifeste. Alors, en 2017, il m'a parlé clairement. Il m'a demandé d'aller annoncer l'évangile en ligne sur YouTube. Et au début, j'étais surprise. Je dis non, Seigneur, jamais je me suis vue. Je suis en train d'enseigner au grand jamais. Il dit, je sais, mais c'est moi qui te l'ordonne, fais-le. Et avant qu'il me dise cela, j'étais en train de vouloir retourner aux études pour ma nutrition. Et lorsque j'étais admise à l'université, j'ai soudainement eu comme l'impression que je n'étais pas de paix. De paix, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je me sens ainsi? Pourquoi je me sens comme, comment dirais-je, indécise? Et je prie, Seigneur, je t'en prie. Où je suis dans ma vie, Seigneur, je ne veux pas vivre pour moi. Je vis pour toi et fais ta volonté, ce qui te plaît vraiment, Seigneur. Et je suis tombée sur une vidéo un matin, très tôt, sur YouTube. Et dans cette vidéo, c'était en fait la personne qui était appelée à servir le Seigneur, mais qui refusait la peine. Cette personne a dit, que fais-tu de ta vie? Que fais-tu sur les bancs d'école alors que tu es appelé à prêcher l'évangile de Christ? Que fais-tu dans les universités à perdre du temps alors que tu es un vase qui transporte la parole de Dieu? Et je vous assure, juste en disant tout ce qui était écrit, je me sentais interpellée. Comme si Dieu me disait, Evelyne, ne rate pas ta vie, mais réveille-toi, mon enfant, et fais ce que je t'appelais sur terre. Je t'ai dit que tu serais une lumière pour les nations et que tu dois annoncer l'évangile. Alors lève-toi et fais-le. Et donc, juste après ce temps-là, justement, me demandé en ligne, que j'ai commencé en 2017, et je continue d'annoncer l'évangile de Christ tranquillement par sa grâce. C'est pas évident tous les jours, c'est vrai, avec la fatigue et les traitements et beaucoup de choses, ce n'est pas évident. Mais par sa grâce, j'ai réussi à faire quelques vidéos. Le Seigneur, d'ailleurs, m'a fait des reproches, comme que je me trouvais paresseuse, parce que je ne prêchais pas assez. Il m'a dit encore hier matin, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ouvre la bouche et déclare, Evelyne. Arrête de trouver des excuses entre les enfants, pour la maison d'hôpital. Tu peux parler, Evelyne. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. J'avoue que de moi, je suis découragée. Je suis lasse à cause de ma santé. Mais il m'a dit, je t'ai dit que je vais te guérir, je vais te restaurer. Fais-moi confiance et fais ton travail. Continue de nourrir mes brebis. Et ce que j'essaie de faire, ce n'est pas facile, croyez-moi. Alors vous aussi qui m'écoutez, je vous encourage à vous réveiller et à faire ce pourquoi Dieu vous a envoyé ici sur terre. Car refuser l'appel peut nous coûter notre éternité. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et même moi qui vous parle, moi c'est pas cela, pour être honnête. Je me dis que bon, je refuse l'appel, ce n'est pas bien grave dans ton paradis, et puis ben, Dieu comprendra que tu passes à côté, quoi. C'est pas la fin du monde. Parce qu'un jour, je suis tombée sur une vidéo de l'enfer et j'écoutais les vidéos. Il y avait, non plus de l'enfer, même plus de l'enfer, non. C'était vraiment, j'ai lu dans un livre de Muriel Baxter, je ne sais pas pourquoi c'est son livre, mais elle a été visitée par le Seigneur de 70. Elle a visité, elle fait 30 jours en enfer, 30 jours au ciel. Elle écrit dans un livre sur l'enfer, un autre sur le ciel. Et dans un de ses récits, lorsqu'elle est en enfer, elle a vu une jeune fille de 18 ans, vraiment très jeune, et qui pleurait, qui disait, Seigneur, je le fais maintenant. Et demande au Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'elle pleure autant, cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle avait pour être en enfer à son âge aussi jeune? Et le Seigneur lui a dit, je vais lui demander de parler, parce qu'en enfer, les âmes peuvent parler. Parce qu'en enfer, les âmes se souviennent de leur vie sur terre, de tout ce qu'elles ont fait, de toutes les fois elles auraient pu faire du bien, qu'elles ont fait du mal. Les âmes se souviennent de tout, elles ont une conscience tout à fait intacte. Et là, l'âme lui a dit, lorsque j'étais sur terre, le Seigneur m'a appelé à le servir, j'étais encore très jeune.
Et chaque fois, je dis au Seigneur, oui, je veux le faire. Mon secondaire, après ceci, je veux le faire. Chaque fois, il procrastiné. Je veux te dire, Seigneur. Et puis, elle s'est dit, je vais m'amuser un tout petit peu avec mes amis. Et ensuite, Seigneur, je vais me consacrer vraiment à ton œuvre. Et un jour, elle est partie s'amuser avec ses amis, justement. Et au retour, elle est assise en arrière, au milieu. Ils ont fait l'accident. Et elle est la seule qui est décédée. Elle va se retrouver où? En enfer. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé la paix. Je vous dis que c'est sérieux. Ce jour que j'ai réalisé en fait que c'était sérieux, que Dieu ne blaguait pas et qu'il fallait faire attention. Donc vous qui m'écoutez, qui êtes appelé à servir le Seigneur, je vous en supplie, de côté tout ce qui vous préoccupe, qui ne sert à rien, et allez vraiment dans sa présence afin de recevoir l'instruction pour faire ce qu'il attend de vous. Croyez-moi. Nous, on comprend que notre Seigneur va nous servir au Golgotha pour le salut des âmes. Et sur cette terre, rien ne compte pour lui plus que celui des âmes. Vous pouvez vivre une vie glorieuse, une vie où vous êtes doué à aduler à plusieurs personnes, vous avez des diplômes, vous avez une belle carrière, vous avez une belle famille, une belle maison, de belles voitures, etc., etc. Et devant le Seigneur, être, comment dirais-je, être dans le Seigneur paraître avoir échoué, dont les gens vous auront loué, mais dans le Seigneur, vous aurez eu 0/20. Notre Seigneur voudrait que nous comprenions son amour profond pour les âmes perdues. Et comprenons que lorsque les âmes vont en enfer, il est fortement attristé. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont visité le Seigneur relatent et disent qu'en enfer, le Seigneur est toujours en train de pleurer. Parce que pour lui, c'est une partie de plaisir, malheureusement. Alors comprenons bien que nous ne pouvons pas jouer avec l'appel qui est notre vie. Si toi qui m'écoutes, tu as placé le Seigneur, je t'encourage dès aujourd'hui à donner l'aide au Saint-Esprit pour te mettre à l'œuvre le plus rapidement possible. Je vais lire un petit passage dans la parole. Dans Matthieu 24, des versets 44 à 51. Donc, je vais le lire avec vous. Donc, ça dit ceci. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître ait établi sur sa maison sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendrait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parole du Seigneur. Et ici, c'est évidemment c'est Matthieu 24, un texte dans lequel le Seigneur exhorte justement tous les chrétiens à la vigilance. Mais ici, c'est le Seigneur qui s'adressait ainsi à ses disciples. Et c'est un texte qui est très important, que je conseille d'ailleurs de lire à la maison pour pouvoir vraiment saisir pleinement la pensée de notre Seigneur. Donc, il dit ici, tenez-vous prêts, donc nous être prêts tous. Ne faisons pas le jour ni l'heure à laquelle viendra le Seigneur chez son Église. Et verset 45, il précise du serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es un serviteur fidèle et prudent? Est-ce que le Seigneur t'établit sur des personnes pour en prendre soin? Alors fais-le. Il dit ici pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ici, la nourriture peut être une nourriture physique et même spirituelle. Il y en a qui sont établis à manger comme moi, à enseigner,
Ces personnes nourrissent les gens spirituellement parlant, d'autres donnent la nourriture spirituelle. Il y en a qui est établi pour prendre soin de la veuve, des orphelins, des pauvres, des indigents. Et personnes prennent le temps de donner à manger physiquement. Le sens de la parole, bien sûr. Il y en a qui est établi à prendre soin des enfants handicapés qui ont de grands besoins. Il y en a qui est établi pour prendre soin des femmes battues, violentées. Il y en a qui est établi pour prendre soin des orphelins dans différents pays, y compris des orphelinats, pour pouvoir vraiment donner un cadre de vie correct. Il y en a qui étaient appelés, en tout cas, à évangéliser dans les rues, à aller visiter les malades dans les hôpitaux, à enseigner. Donc, il y a tellement à faire, mes frères et sœurs. Croyez-moi pour la pardon du Seigneur. Peu importe le cas de figure, chacun doit se trouver dans quelle, comment dirais-je, dans quelle partie il se trouve. Sur quoi tu t'as établi pour que tu puisses donner la nourriture aux gens sur lesquels il t'a établi. Attends, ça te le trouver et de le faire avec tout ton cœur, avec beaucoup d'amour, parce qu'il attend de toi. Donc, verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Donc, je vous repose en question. À l'arrivée du Seigneur, l'enlèvement, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? Est-ce que le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra chez ton église et te trouver en train de danser dans les boîtes de nuit, de regarder la télévision, d'être sur Facebook, Instagram pour t'amuser avec tes amis, ou d'être, je ne sais pas moi, au centre d'achat en train de magasiner, des choses que j'appelle inutiles, mais tu seras en train de faire l'œuvre qui t'a confiée. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Donc, si le Seigneur vient et te trouve en train de faire ce qu'il attend de toi, c'est sûr que non seulement tu seras enlevé, non, le royaume messianique, il sera établi encore sur de grands biens parce que tu étais fidèle dans peu de choses. Amen. Mais si le méchant serviteur, excusez-moi, voilà, verset 38, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir. La question est celle-ci. Est-ce que tu es un serviteur de Christ qui te dit dans ton cœur, hors de Seigneur tarde à venir? Ça fait longtemps qu'on va dans l'enlèvement, ça fait longtemps qu'on crie ça sur tous les toits, mais rien ne se produit. Donc j'ai encore le temps de m'amuser un peu, de ma vie ce que je veux, ensuite je servirai le Seigneur. Si tu as cette pensée, je t'encourage fortement à la rejeter et de ne surtout pas t'amuser parce que tu ne sais pas à quelle heure viendra le Seigneur. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir ce soir, il peut venir demain matin ou en pleine nuit parce qu'on est en train de dormir. Donc tu ne peux pas, excusez-moi, tu ne peux pas te permettre cela. Tu dois vraiment te mettre à l'œuvre du Seigneur afin qu'à son arrivée, il te trouve en train de faire ce qu'il t'a confié. Verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Amen. Donc nous convenons bien que si le Seigneur vient nous trouver en train de jouer la vie, comme on dit, de boire, de manger les ivrognes, c'est-à-dire une vie de débauche, de nous amuser, des activités, des activités par-ci, par-là, monter, descendre sans but vraiment, juste pour s'amuser, nous comprenons bien que nous serons dans de grands problèmes. Parce qu'il nous mettra avec des hypocrites. Notre pas sera avec des hypocrites. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. À votre humble avis, lorsqu'on parle ici de pleurs, pardon, de grincements de dents,
C'est où est-ce qu'on trouve les pleurs et les grincements dedans? Bien sûr, c'est en enfer. Et lorsqu'il y a des hypocrites ici, croyez-vous que les hypocrites iront où? À votre humble avis, les hypocrites iront bien sûr en enfer s'il n'y a pas de repentance. Notre Dieu est très clair dans ce texte de Matthieu 24, verset 44 à 51. Nous devons nous réveiller et nous appliquer à le servir. Et beaucoup d'amour et être reconnaissant qu'il est accompli pour nous à la croix de Golgotha. Si nous pas dit qu'on peut travailler pour notre famille, qu'on peut plus faire quelque chose pour notre famille, c'est ce que tu avais dit. Ça, je te dis, nous devons utiliser notre temps à bon escient. J'ai le temps pour est-ce que notre famille, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent à l'extérieur, qui font soigner les enfants, c'est comme dans leur cursus scolaire, etc. Nous devons également mettre du temps de côté pour annoncer l'évangile, pour prier pour les âmes, c'est-à-dire intercéder pour que les âmes soient sauvées et pour faire l'œuvre que nous avons été appelés. Peu importe ce que c'est, nous devons le faire avec dévouement, avec zèle, comme ont servi tous les apôtres du Seigneur. Notre Seigneur de Nazareth n'est pas juste notre Dieu, c'est vraiment un Père. Et lui, il a été tellement concerné pour nous, qu'il nous a parole, qu'il est mort pour nous, parce que nous avons des impies. Donc, il nous a enseigné à donner parce qu'on aime. Donc, nous devons aimer nos frères et sœurs, et même des âmes perdues, et aussi mettre du temps de côté pour ces âmes-là, pour prier pour elles, pour annoncer l'évangile, pour prendre soin d'elles, et pour les aider à hériter du royaume des cieux. C'est important. On va se dire, je suis sauvée, ma famille est sauvée, donc je suis correcte, je reste dans mon canapé, je me la coule douce, et puis c'est quand j'entre au ciel. Si on a une de telles pensées, la vérité c'est que pour l'enlèvement, on ne sera pas enlevé, malheureusement. Et ce sera triste parce que si on n'arrive pas à braver pendant la grande tribulation, notre part sera en effet les hypocrites. Il y aura des pleurs, des grincements de dents, malheureusement. Donc c'est ça. Donc je veux encore cette vidéo nous encourager tous, va nous leurrer, mais vraiment à faire le Seigneur avec empressement, avec enthousiasme et de prier afin que le Seigneur nous aide dans notre tâche parce que ce qu'il nous appelle, il nous équipe et nous aurons besoin pour annoncer l'évangile de Christ. Moi qui vous parle, il y a de ça quelques jours, il m'a dit, Evelyne, si tu as reçu du ciel de précieux dons, des dons qui doivent de prix, si tu les utilises mal ou si tu ne l'utilises pas du tout, le jour où je viendrai, le jour de mon avènement, Evelyne, tu seras dans une grande tristesse, dans une grande peine sans description, parce que tu n'auras rien fait pour moi. Alors, pendant qu'il est encore temps, applique ton cœur à prêcher, parce que je t'ai taillé pour prêcher l'évangile, et à enseigner et annoncer mon retour. Prépare mon peuple pour mon retour et fais ce que je te demande promptement. Et vraiment, mes frères et sœurs, j'étais saisie et j'ai compris que j'ai trop de paresse en fait. Il faudrait que je me réveille pour faire un peu plus, par la grâce du Saint-Esprit bien sûr. Donc c'est ça, donc vraiment, je vous en prie, écoutez ce que dit le Seigneur et obéissez. Vous savez, le monde et tout ce qu'il contient va passer. Il n'y a rien qui a subsisté. Il n'y a que nos âmes qui ont aller aussi vers le Seigneur. Alors servons-le si bien, de telle sorte que notre Messianier qui peut nous établir encore sur de plus grands biens que ceux qui étaient sur terre. Soyez richement bénis. Shalom.